donc, merci Madame Font de nous recevoir à nouveau au sein du Parlement. Par rapport à notre dernière visite, nous avions eu l'occasion de remettre un petit questionnaire avec 10 questions rassemblées, qui sont les questions qui nous touchent principalement, mais qui nous touchent aussi probablement. Et donc, très rapidement, on va non pas passer en revue ce questionnaire, mais aller vers les points essentiels qui peuvent nous intéresser ensemble et surtout de voir de quelle manière on pourra envisager la collaboration que vous souhaitez avec les kinésithérapeutes. L'accès direct à la kinésithérapie, est-ce que c'est pour vous quelque chose d'intéressant, d'utile? Est-ce que vous avez déjà envisagé en tant que médecin, par exemple, de laisser au kinésithérapeute une plus grande marge de manœuvre, contrôlée éventuellement, dans le cadre de sa profession? Alors je crois qu'on touche là à un élément qui pour moi est essentiel, à savoir quelle est la place du kinésithérapeute dans l'organisation des soins de santé. Et il est toujours vu par certains comme un acteur de revalidation pur et dur, alors qu'à mes yeux, il est évidemment aussi un acteur de revalidation, mais c'est bien plus qu'un acteur de revalidation, à la fois sur son intervention et sa place qui demain va d'office être à mes yeux beaucoup plus important dans un rôle de prévention, dans un rôle vraiment d'une approche multidisciplinaire avec les autres acteurs de première ligne, mais aussi sur tous les enjeux qui sont liés à l'explosion des maladies chroniques et sur lesquels, clairement, le kiné peut avoir et joue un rôle qui est beaucoup plus important que ce qu'il le joue aujourd'hui. Et donc, que ce soit sur les organes de concertation, que ce soit par rapport à la place du kiné à l'hôpital, que ce soit sur la place du kiné en première ligne, que ce soit dès lors par rapport à votre question, c'est vrai que c'est, à mon sens, quelque chose que l'on peut faire évoluer. Dans quel sens? Je n'ai pas encore un modèle tout fait qui pourrait s'imposer, parce que s'il y a bien un changement de cap que je souhaite fortement, c'est un changement de cap par rapport à la manière avec laquelle la concertation s'est passée ces dernières années. Et donc, je crois qu'il sera beaucoup plus positif et surtout possible d'avancer sur un changement de cap si on met les différents acteurs autour de la table, en l'occurrence là, les kinés et les médecins, puisque ce sont aujourd'hui évidemment ceux qui sont concernés par la prescription, mais je crois que ça pourrait vraiment, dans une synergie positive avec les médecins, je pense qu'on peut faire bouger les lignes positivement, parce que en fonction de différents types de pathologies, en fonction de l'évolution de ces pathologies, en fonction des pathologies aiguës, ou au contraire dans le cadre d'un suivi de pathologies chroniques, on pourrait dès lors effectivement envisager avec un cadre l'accès direct au kiné. D'accord. Quelle serait votre position ou votre avis éventuellement sur un numerus clausus éventuel dans la formation du kinésithérapeute, mais en début de formation et pas comme ça a été fait notamment pour les médecins, on fait 1 an et puis on peut décider si on continue ou pas, ce qui est humainement pas très acceptable. Alors, donc là-dessus, nous sommes favorables à ce que, mais de manière globale pour toutes les études, il y ait un test d'orientation en début des études et donc forcément aussi en début des études de kiné. L'objectif avec ce test d'orientation, c'est plus pour juger un peu et donner la capacité aux jeunes de s'auto-évaluer par rapport à des études, ce qui permet à un moment donné aussi d'éviter de multiplier les échecs dans un deuxième temps. Ça, c'est un premier volet. 2, sur une forme de numerus clausus qui sera adopté au kiné, moi j'ai une grosse difficulté par rapport à cela, parce qu'on voit la réalité du côté des médecins et des dentistes, qui aujourd'hui sont strictement limités, alors même qu'en Belgique, les médecins et les dentistes formés dans une université à l'étranger et singulièrement en Europe ont, au titre de la libre circulation des diplômes, la possibilité non seulement de venir s'installer, mais en plus d'obtenir un numéro INAMI sans aucune restriction. Et on est dans un système devenu à ce point surréaliste que vous avez certaines années, c'était le cas par exemple en 2015, plus de médecins et dentistes européens qui ont obtenu un numéro INAMI que de jeunes Belges francophones. Et ça, cette discrimination à rebours, à l'envers, contre nos jeunes diplômés, ça c'est pour moi inacceptable. J'ai d'ailleurs, et on a fait avancer certains textes, même s'il y a encore des choses à faire, pour limiter à un moment donné et considérer que les étrangers ne peuvent pas avoir, quelque part,
un droit supplémentaire bien au-dessus de nos jeunes qui ont pourtant, eux, une formation qui est là à la hauteur, sur le plan qualitatif notamment, de ce que l'on peut attendre pour les patients. Donc je ne voudrais pas qu'on tombe dans le même travers pour les kinés. Parce qu'un pays qui, in fine, favorise les Européens au détriment des jeunes diplômés belges, ça, c'est quelque chose que je ne peux plus accepter. Et donc, en tout cas pour ce qui me concerne, je refuse d'avancer dans un système similaire du côté des kinés, ou alors, il faut à un moment donné pouvoir examiner les choses dans son ensemble, pouvoir justifier au niveau européen, puisqu'on peut le faire pour des enjeux de santé publique, qu'il faut limiter les kinés étrangers, et alors effectivement pouvoir examiner dans quelle mesure il faut avoir un nombre raisonnable de kinés qui soient formés. Je dirais juste un dernier point, c'est que pour avancer en ce sens, je crois qu'il est urgent qu'on puisse avoir un cadastre, non pas simplement sur le nombre de kinés qui sont formés ou qui sont installés en Belgique, mais sur leur force effective de travail. Parce que vous avez des kinés qui représentent sur papier un équivalent temps plein, mais qui en pratique ont peut-être une pratique qui est à temps partiel, qu'elle soit à mi-temps ou à 3/4 temps. On sait qu'il y a quand même aussi une féminisation qui n'est pas négligeable dans les études médicales au sens très large du terme, dont par exemple en kiné. Et même les hommes, parce que je ne crois pas que je ne vais pas fustiger les femmes, mais même les hommes ne veulent plus nécessairement faire des 60 ou 70 heures par semaine. Et certains ont une approche en disant on veut un équilibre avec notre vie familiale. Donc je pense qu'on a besoin de ce cadastre. On l'a pu le réaliser pour une série de soignants, donc il est urgent qu'on puisse savoir maintenant. Et quand on aura la force, non pas du nombre, mais la force effective de travail, sur base de cela, alors il y a clairement moyen de pouvoir faire des projections et de voir à la fois pour garantir les soins et les besoins en matière de santé publique, d'avoir un nombre qui soit raisonnable, mais à condition que ce ne soit pas pour, in fine, favoriser les étrangers au détriment des Belges. Là, encore une fois, on se rejoint. À propos du cadastre, ça fait des années que nous demandons aussi, au niveau de l'association, que nous demandons l'établissement d'un cadastre. Et donc, la question, c'est qui est censé ou qui doit établir ce cadastre et avec quelles données qui peuvent éventuellement se recouper du SPF Santé, de l'INAMI éventuellement, des organismes assureurs, puisqu'il y a différentes données, effectivement, comme vous le dites. Il y a des kinésithérapeutes qui font 5 traitements par an et qui sont comptabilisés dans ces 40 000 équivalent. Voilà, comme un équivalent. Donc c'est le job de la commission de planification, mais clairement, le ou la ministre, c'était là, mais le ou la ministre de la Santé doit évidemment donner une injonction pour qu'on puisse avancer là-dessus. Et donc, la responsabilité en incombe d'abord et avant tout aux politiques, mais ce sera réalisé et ça doit être réalisé par la commission de planification en lien, bien évidemment, avec les différentes instances qui, elles, possèdent les données et qui ont accès à tout ce qui concerne les remboursements, etc. Il faudra être vigilant aussi au fait que le rôle du kiné, quand on voit le vieillissement de la population, on voit positivement l'allongement de la vie, quand on voit en première ligne, au domicile, mais aussi puisqu'on parle du vieillissement de la population, maison de repos et de soins, la place du kiné qui doit, à mon sens, s'élargir par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, il faudra évidemment pouvoir aussi anticiper ces besoins en termes de force de travail. Et donc ça doit évidemment être intégré, puisqu'on a quand même différents défis. On parle toujours de numérisation, parmi les défis comme le vieillissement de la population, mais la numérisation, c'est très bien, mais ça ne remplacera jamais le contact patient-kiné, ici en l'occurrence. Simplement, ça va modifier et faire évoluer le rôle, la manière avec laquelle le suivi du patient peut se faire, mais ça ne le remplacera pas. Donc n'imaginons pas demain que les patients vont faire leur kiné devant leur ordinateur et que ce traitement va suffire et remplacera les kinés. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas non plus, personne n'y croit d'ailleurs. Mais donc, il y a effectivement ce vieillissement de la population qui est établi. On sait que, oui, on vit de plus en plus longtemps, mais à partir d'un certain moment, on vit de plus en plus mal aussi. Donc ça, et la perte d'autonomie est un enjeu très important où la place du kiné est majeure. Ouais. Et donc là, on touche à un nouvel aspect qui est la pluridisciplinarité éventuelle, justement, dans les trajets de soins de première ligne, chose sur laquelle on travaille de manière extrêmement étroite.
sur cet aspect pluridisciplinaire. Mais même dans cet aspect-là, on se rend compte qu'il y a non pas un privilège qui est donné à un couple, c'est le médecin infirmier majoritairement, et que, en ce compris les trajets de soins d'ailleurs, où le kinésithérapeute ne trouve pas forcément sa place là-dedans. Donc, on a là deux domaines qui pourraient être certainement travaillés par les kinésithérapeutes. C'est l'aspect prévention, on en a parlé tout à l'heure, certainement, avec des impacts mesurables, mais aussi cet aspect intégration dans les équipes pluridisciplinaires. Si on prend les CIST, par exemple, les services intégrés de soins à domicile, on s'est rendu compte au départ que le kinésithérapeute n'était pas un personnel indispensable à une concertation CIST. Or, il est l'appelant souvent, ou les aides familiales aussi, qui en plus n'ont pas de numéro UNAMI et donc elles ne sont même pas rétribuées alors qu'elles peuvent participer à. Et donc c'est aussi un travail dans le terme de la pluridisciplinarité. Mais le pharmacien aussi a sa place dans ce contexte-là, donc infirmier, pharmacien, kiné, médecin inévitablement, avec, et je pense que tout le monde est d'accord, pour conserver la place centrale du médecin autour du patient, autour du patient, du résident. Donc il n'y a pas de conflit à ce niveau-là, mais on dirait qu'il y a des freins qui sont historiques, je vais dire, par rapport au kinésithérapeute, avec des phrases malheureuses qui sont parues par le passé, comme la kinésithérapie doit être considérée comme un soin de luxe. Vous vous souvenez de cette phrase? Je ne me souviens pas de cette phrase, mais c'est choquant. Allez, je crois qu'on peut... Alors il y a toujours... Dans le passé, l'histoire, il y a toujours eu des situations compliquées. Moi, ce que je vois, c'est la réalité aujourd'hui sur le terrain. Et la réalité du terrain, c'est que par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, et encore plus par rapport à il y a 50 ans, on est dans la pratique, du côté des médecins, puisque c'est vrai que vous les citez, et je peux comprendre, mais du côté des médecins, je pense qu'il y a vraiment une approche et une considération et une envie de collaboration, que ce soit à l'hôpital, mais que ce soit aussi plus encore à domicile, qui est une demande qui est majeure. C'est au bénéfice du patient, bien sûr d'abord et avant tout, mais c'est au bénéfice aussi du médecin et c'est au bénéfice de chaque soignant. De toute façon, avec l'explosion des maladies chroniques, avec tout le travail qui va devoir être réalisé à la fois pour prévenir ces maladies chroniques, mais à la fois aussi pour les prendre en charge au long cours, la seule manière d'y arriver, c'est d'avoir véritablement des soins qui sont beaucoup plus intégrés, à la fois entre les soignants et avec un continuum, un suivi quelque part du trajet, du parcours du malade, quelle que soit sa réalité, depuis le domicile, tout ce qui peut être fait au domicile, en allant à l'hôpital et en travaillant aussi sur l'après-hôpital, qui devient un enjeu de plus en plus stratégique avec le virage ambulatoire et avec le vieillissement de la population, puisque les patients hospitalisés sont souvent des patients quand même plus âgés ou des pathologies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus complexes, avec une morbidité beaucoup plus importante. Mais donc là-dessus, dans cette intégration des soins, quelque part, des win-win doivent se créer avec comme pilier central le patient et la qualité des soins, et puis l'appui de ce que chacun peut apporter à l'autre et décharger aussi de l'autre. Vous savez que moi, quand je parle avec les médecins généralistes, je mesure combien ils ne cessent de me dire qu'ils ne sont pas en capacité aujourd'hui, surtout pour des patients âgés, surtout pour des pathologies chroniques, surtout quand il y en a plusieurs, qui complexifient encore plus la réalité du patient, combien ils ont besoin de pouvoir avoir d'autres soignants avec lesquels travailler et sur lesquels se reposer. Si le médecin doit courir d'un endroit à l'autre, c'est impossible. Je vais prendre quand même un exemple. Tout ce qui est diabète, et plus encore chez l'enfant, parce que ça devient un enjeu qui est majeur, si on veut essayer de travailler dès le plus jeune âge sur le facteur de l'obésité et sur les différents types de diabète en termes de prévention ou en termes en tout cas de stabilisation la plus importante possible. La place du kiné, elle est fondamentale, fondamentale. Et aujourd'hui, elle reste encore sous-exploitée, d'abord et avant tout du chef des politiques. Je le dis aussi clairement que cela. Et donc, à un moment donné, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics et des ministres en charge d'avoir une vision, un cap, des réglementations et en tout cas des cadres qui permettent ces soins intégrés d'abord et avant tout au domicile, mais vraiment selon tout le parcours du patient, et alors de permettre et de favoriser qu'il
qu'il y ait ces soins intégrés jusqu'au terrain et jusque entre les différents partenaires. Moi, je vois les soignants comme des partenaires et je crois que de plus en plus de soignants ont cette approche. Alors peut-être que certains encore considèrent que la kiné c'est du luxe, mais j'ai l'impression que ça devient vraiment... Non, si ça existe encore, je pense que c'est vraiment une des minorités. Et je crois vraiment que la plus-value des uns et des autres et la plus-value du champ d'intervention des uns et des autres est reconnue, me semble-t-il, aujourd'hui par tous. Allez, moi comme néphrologue, dans l'hôpital, les services de dialyse étaient des patients chroniques, eh bien je peux vous assurer qu'avec toutes les équipes des infirmiers, avec les kinés qui passaient régulièrement, parce qu'on avait des patients forcément avec des atteintes systémiques, avec l'assistante sociale, pour vous dire que c'était vraiment extrêmement pluridisciplinaire, mais chacun avait sa plus-value énorme. Moi, sans eux tous, je n'aurais rien pu faire pour soigner au mieux les patients. C'est vraiment des équipes intégrées. Alors, c'est un exemple particulier, la néphrologie, la dialyse, etc. Mais ce modèle-là, pour moi, c'est l'avenir à travers globalement l'ensemble des soins de santé. Parfaitement. Et donc, on voit le patient âgé, puisque c'est quand même un des gros défis de demain, c'est le patient âgé. On ne peut pas l'imaginer autrement que par une intervention pluridisciplinaire avec l'ensemble des acteurs de soins. Et vous les avez cités aussi, les assistantes sociales, ne les oublions pas. C'est vraiment extrêmement important autour d'un personnage.